Tu es résidente des ateliers d'Angers. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que ça veut dire de venir travailler sur son long métrage pendant le festival Premier Plan? C'est une semaine où on est 5 résidents et résidentes, donc des réalisateurs et réalisatrices qui avons déjà fait un court-métrage et qui avons un projet de long-métrage en développement, accompagné déjà par une production. On a une semaine de travail en fait avec des interventions soit collectives à la fois les uns sur les projets des autres, plus avec des professionnels qui viennent en gros nous accompagner dans l'étape où on en est de ce que c'est que de faire un premier long métrage. C'est des gens qui sont, déjà ils sont tous extrêmement bienveillants et constructifs et ils savent à quelle étape on en est, donc il n'y en a aucun qui va me dire qu'en fait il faut que je change de personnage principal, je pense. On vient aussi avec le stade où on en est, donc l'enjeu il n'est pas dans un révolutionnement du scénario. J'en suis à un stade où je vais rentrer bientôt en préparation du film et en tournage, donc il y avait plutôt des enjeux de fabrication et en même temps de pouvoir avoir des retours neufs pour un projet qu'on porte depuis longtemps, mais par des personnes expertes en quelles j'ai une grande estime pour leur travail et donc pour leur parole qui est aussi très étayée, très concrète. Moi j'avais besoin de ça, en tout cas j'avais besoin d'un retour de mes pairs quelque part, de gens qui sont déjà passés par là, qui savent ce que c'est que de faire un premier film. Et quand j'ai vu que c'était Thomas Caillé qui était notre tuteur principal, parce que moi j'ai aussi un enjeu d'effets spéciaux, etc. dans mon film, donc il y a d'un glissement d'un drame familial réaliste vers le fantastique un petit peu, et ça j'avais très très envie d'en parler avec lui. J'ai vraiment besoin de ça, d'avoir ce regard neuf et qui soit pas un regard un retour anonyme un petit peu de membres de commission, comme moi ça a été beaucoup mes interlocuteurs récemment, c'était des membres anonymes de commission et leur avis est résumé en 2 lignes. Pour autant, les avis des lecteurs, lectrices, qui seront aussi des avis de spectateurs, spectatrices, sont hyper précieux parce que ça préfigure le public. Et en fait, on ne fait pas des films pour qu'ils restent sur notre étagère et pour nous-mêmes, on fait des films pour les montrer. Voilà. Et alors, ton histoire, ton projet à toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'une petite fille qui se prépare à survivre au bug de l'an 2000 sur la côte atlantique ici et qui va vivre un peu des bouleversements dans sa famille qui font qu'elle doit réadapter son plan de survie. Et voilà, et c'est un film qui parle de qu'est-ce qu'on se raconte à soi et aux autres pour survivre. J'ai eu envie de poursuivre un travail que j'avais fait avec le court-métrage précédent que j'ai fait, qui s'appelle 3 grains de gros sel, où ça parlait déjà de comment des enfants grandissent avec un parent instable et comment est-ce que ça infuse dans leurs relations, dans les relations familiales, etc. Et c'est un projet qui parlait déjà aussi beaucoup de cette ambivalence dans les sentiments familiaux. Et voilà, et j'ai commencé à écrire ce scénario-là l'année où j'ai réalisé le court-métrage. Je commence déjà à avoir un peu de financement sur le film, donc je sais que le film va se faire et j'avance petit à petit sur tout ça, mais je n'avais pas une liste de courses de questions bloquantes, j'avais plutôt une avidité de retour et de curiosité à ce stade, et d'avoir autant de regards neufs, de gens qui savent ce que c'est que de fabriquer un film, c'est très précieux. Ça me conforte juste dans mon désir très très fort de faire ce film.